Aéroport international de Ouagadougou, il est 14 h. Sur le tarmac, un avion de l'armée de l'air burkinabé. À son bord, la dépouille d'Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso. Son épouse, ses enfants et d'autres membres de la famille sont du voyage. Le procureur du Faso et son équipe procèdent aux constatations d'usage avant la sortie du cercueil. À côté, d'autres membres de la famille et des amis proches sont également présents. L'émotion est grande, les visages sont fermés. Ici et là, des sanglots et des pleurs. Le cercueil est convoyé un peu plus loin. Une délégation gouvernementale est présente pour accueillir celui que le Burkina pleure. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité et le ministre de la Communication rendent hommage à l'illustre disparu. À leur côté, le directeur de cabinet du Premier ministre. Réclamé par le gouvernement, la dépouille de notre compatriote est enfin de retour dans son pays. La mort d'Alino Faso, annoncée le 27 juillet par le procureur de la République de Côte d'Ivoire, a créé une onde de choc dans l'opinion publique burkinabé. La thèse de son supposé suicide ne convainc guère. C'est d'ailleurs pourquoi une enquête est ouverte par la justice afin d'élucider cette disparition que le gouvernement assimile à un assassinat crapuleux. Alino Faso a été arrêté le 10 janvier 2025 à Abidjan. Il était détenu dans une école de gendarmerie jusqu'à l'annonce de son décès. Ils auraient voulu un autre retour pour celui qu'ils considéraient comme un humaniste. Avec lui, nous avons fait des opérations de collecte de vivres. Avec lui, nous avons sauvé des vies. Nous aurions aimé qu'il revienne sur ses deux pieds parce que nous avons gardé espoir jusqu'au dernier moment. Nous aurions vraiment aimé le voir revenir sur ses deux pieds avec toute la gloire. Et malheureusement, et hélas, il revient aujourd'hui avec un cercueil. Ce sont des moments très douloureux, très difficiles. À côté de la tristesse, il y avait aussi de la colère. Des centaines de jeunes qui souhaitent que toute la lumière soit faite sur les véritables causes du décès de l'activiste et acteur culturel qu'incarnait Alino Faso. Les membres du gouvernement, au nombre de 4, présents à cet accueil, se sont abstenus de tout commentaire devant les médias. Mais les parents d'Alino Faso les remercient d'avoir facilité le rapatriement de la dépouille de leur fils. Les 3 ministres ou 4 ministres qui étaient venus à la maison nous annoncer, ils disaient que le gouvernement allait faire tout pour que le corps arrive. Mais je n'y croyais pas. Quand je suis rentré chez moi, j'étais couché, je ne pouvais plus me lever. J'attendais des nouvelles de l'arrivée. Jusqu'à la semaine dernière, quand la nouvelle m'est parvenue, que le corps pourrait être là. Alors ça m'a apaisé, et toute la famille avec moi. Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom de Alino Faso, est décédé dans des conditions jugées obscures à l'école nationale de la gendarmerie d'Abidjan, où il était détenu prisonnier par le gouvernement ivoirien. Il était accusé d'espionnage, entre autres.